Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon nouveau véhicule du mois de septembre. Comme promis, voilà ma Dacia Spring. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'en ai pas beaucoup parlé sur YouTube, mais je me suis séparé de ma Tesla Model 3. Je me suis séparé de ce véhicule tout simplement et j'ai donc pris une Dacia Spring qui est en fait un véhicule aujourd'hui de location. Voilà. Donc un véhicule de location pour tout le mois de septembre. Parce que fin septembre, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais recevoir ma troisième Tesla Model 3. Toujours le modèle Standard Range Plus, mais donc un modèle chinois actualisé, donc le tout dernier modèle qu'on pourra trouver sur le marché. Alors, hop. Je vous montre quand même la Dacia Spring parce que ça reste quelque chose aujourd'hui d'assez intéressant en location, parce que pour le coup je dirais que acheter une telle voiture, moi je n'irais pas acheter ça. Maintenant, si c'est pour une seconde véhicule et que vous savez que vous allez la garder pendant de nombreuses années et que voilà, c'est vraiment pour un usage, je dirais ville, sur des petits trajets, parce que franchement j'ai pris l'autoroute avec, ouf, oh là là, faut faire attention quand même, hein. Ça peut être vite dangereux à mon avis, hein. Mais bon, pour le coup ça fait le job, ça permet de rouler pas cher, économique, en voiture électrique. Donc effectivement, je dis pourquoi pas. Donc on se retrouve actuellement à la maison avec donc la Dacia Spring et puis notre ID.3, voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire effectivement ce changement? Pourquoi est-ce que j'ai vendu ma Tesla Model 3? Donc comme vous le savez, aujourd'hui, tout comme mon véhicule précédent, les Tesla aujourd'hui sont très très chers sur certains pays, tout comme principalement le plus connu, c'est le Danemark. Et donc j'ai revendu mon véhicule tout simplement à un importateur danois qui rachète des véhicules français pour les revendre tout simplement sur son pays. Alors c'est connu, hein, c'est EV Remarketing. Donc il suffit d'aller sur le site internet d'EV Remarketing tout simplement et de leur demander une estimation de tarif. Donc de leur demander effectivement combien est-ce qu'ils vous reprendrez tout simplement votre véhicule. Il faut savoir que généralement c'est plutôt rapide, c'est-à-dire qu'ils sont capables aujourd'hui de vous répondre à peu près sous 48 heures. 48 heures après, donc vous recevez tout simplement une proposition de prix qui est valable 3 jours. Alors je préfère préciser que c'est le site est en français au niveau de la traduction. Par contre, les échanges se font tous en anglais. Voilà, donc sachez-le. Ne soyez pas surpris effectivement si quand vous retrouvez tout simplement votre dans vos mails, effectivement, des échanges en anglais, voilà, c'est normal. Donc moi, j'ai une proposition de tarif légèrement supérieure au prix d'achat de mon véhicule, que j'ai acheté donc début 2021, avec le bonus écologique, donc qui était à 7000 € encore. Et donc, si je regarde le bonus déduit, donc j'ai eu une proposition de tarif supérieure au prix que j'avais payé mon véhicule, donc en mars 2021. C'est la raison pour laquelle j'ai fait la transaction, pas uniquement, parce que j'avais aussi envie d'avoir le nouveau modèle, la batterie chinoise, la batterie LFP, les dernières finitions à l'intérieur du véhicule, la boombox. Donc voilà en gros ce qui m'intéresse également. Mais effectivement, je n'aurais pas eu, je dirais, une opportunité financière comme celle-ci. Je ne l'aurais sûrement pas fait comme ça ou fait tout de suite. Voilà. Donc moi je voulais vous partager ces éléments-là. Je suis pas le seul à le faire. Vous en avez dû voilà, déjà voir des vidéos qui effectivement vous parlent de tout ça. Donc en attendant, j'ai pas voulu reprendre une thermique, hein, donc c'est pour ça que j'ai repris une voiture électrique en location. Et je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose sur le marché. Donc merci à Leclerc de proposer ces Spring à 150 € par mois, soit 5 € par jour. Plus les kilométrages, mais qui fait, au vu de ce que je vais utiliser cette voiture, pas plus de 200 € pour un mois, ce qui est extrêmement faible. Voilà, j'aurai pas de carburant à acheter parce que je vais la recharger à la maison avec ma borne Tesla. Donc voilà exactement ce qui se passe et je pourrais vous présenter dans quelques semaines donc ma nouvelle
ma nouvelle modèle 3. Pourquoi pas un Y? Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis plutôt en attente de voir si un jour ils nous sortent le modèle Y Standard Range. Donc voilà, je veux pas mettre 60 000 € sur un modèle Y, donc en tout cas, c'est pas dans mes projets. Si vous avez des commentaires par rapport à cette transaction avec Ivy Remarketing, je vais vous mettre des petites photos là de mon véhicule qui est parti très récemment. Donc elle est partie sur le camion. Donc en fait c'est un transporteur lituanien qui est venu la chercher. Voilà, donc avec qui il parlait anglais. Donc moi je suis pas très doué en anglais. On a eu un petit peu de galère en termes d'échange. Effectivement, en tout cas dans les échanges par téléphone avant qu'il arrive. Mais bon, tout est hyper sécurisé. D'ailleurs, au passage, la voiture de marque de l'univers Tesla était sur le même camion que la mienne. Donc voilà, c'est une petite anecdote. Et moi, ce que je vous dis, c'est que voilà, si vous avez des questions liées à Ivy Remarketing, je vous propose de venir en message privé ou directement en commentaire. J'y répondrai. Je vous expliquerai un petit peu comment, effectivement, après avoir envoyé tous les papiers qu'ils m'ont demandé, des papiers, tout ce qu'il y a de plus classique, 48 heures après, j'avais les fonds sur mon compte. Ce qu'il y a, c'est que j'ai touché l'argent donc sur mon compte bien avant qu'ils viennent chercher la voiture. En gros, je suis resté une semaine avec les fonds sur mon compte avant qu'ils récupèrent le véhicule. Donc c'est extrêmement rassurant. Il n'y a pas anguille sous roche. Je veux dire, voilà, si vous traitez avec cette société, voilà, pas d'inquiétude à avoir. Tout se passera pour le mieux a priori. D'ailleurs, au passage, le transporteur avec lequel voilà, l'échange de véhicules s'est fait rapidement a oublié de me demander la carte grise et moi personnellement j'ai oublié de lui donner. Donc j'ai eu un petit échange avec la personne d'Ivy Remarketing. Je vais leur faire suivre par courrier postal directement au Danemark. Mais voilà, donc comme quoi, voilà, il y a vraiment une fiabilité dans la transaction de ces types d'opérations et d'importateurs. Alors je parle bien de celui-ci, hein, je sais pas s'il y en a d'autres. Moi je veux pas dire que tous les importateurs c'est hyper fiable, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, hein. Moi je parle bien de celui-ci. Je vous dis à très bientôt et puis je vous referai une ou deux petites vidéos sur mon avis sur la Spring au bout de quelques semaines d'utilisation. Allez, bye bye.